Shalom, frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes contents, tous ceux qui sont dans ce studio et moi, nous sommes tous contents parce que le jour du Seigneur, le jour que le Seigneur a fait, excusez-moi, pour qu'on soit béni, celui-ci. Nous n'avons rien fait pour nous avoir vu ce jour, le Seigneur nous a gracieusement accordé ce jour. Alors que vous vous souvenez que nous sommes en train de parler d'un thème très important, tout est accompli, et la régie va m'aider à afficher cela, tout est accompli. Je crois que nous avons déjà eu droit à 3 vidéos, et c'est la 4e vidéo, donc le grand thème c'est « Bien, tout est accompli ». Alors aujourd'hui, je suis venu avec un sous-thème qui va nous permettre de voir encore un autre côté de ce grand thème afin que de plus en plus notre équilibre s'installe dans le Seigneur et surtout que nous soyons renforcés dans ce que le Seigneur a fait pour nous. Permettez-moi de prier et après je vous reviendrai. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ta fidélité, pour ton amour, pour tes desseins éternels. Nous voulons te rendre grâce parce que tu as permis d'utiliser ce moment pour bénir tes enfants. Commençons par nous d'ailleurs. Nous voulons te rendre grâce parce que tout ce qui sera dit est sous ton contrôle. Nous voulons te rendre grâce parce que tu utilises ce ministère pour accomplir une destinée sur terre. Permets que cela soit fait selon tes projets, tes plans. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus nous avons prié. Amen. Alors, le thème avec le sous-thème, monsieur, avec lequel je viens à vous aujourd'hui, va s'intituler comme suit. Le plus gros mensonge de Satan. Le plus gros mensonge de Satan. Alors, quand Jésus a dit tout est accompli, c'est pour, bien sûr, concernant sa mission, mais pour le bénéfice des enfants de Dieu. Mais Satan a... Vous savez que Satan est le père du mensonge. D'accord? Maintenant, il a envers les enfants de Dieu que nous sommes un énorme mensonge. Et tu dois le savoir. Si tu ne le sais pas, mais tu seras victime de ça. Parce qu'il va te piéger. Donc mon objectif aujourd'hui est clair. Je veux t'ouvrir les yeux sur le plus gros mensonge de Satan vis-à-vis des enfants de Dieu. Concernant les enfants de Dieu. D'accord? Alors, nous allons lire donc dans Romains. Romains 8, je lis à partir du verset 28. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Je vais répéter. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dans une autre version, vous lirez « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Cette version, je l'ai adoptée depuis un moment. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. 29. En effet, ceux que Dieu a enveloppés d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés, depuis le commencement, à porter son image. Il a décidé de faire de ses enfants au même titre que son propre fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères. 30. Ceux à qui Dieu a réservé d'avance une telle destinée, il les a aussi appelés à venir à lui. Ceux auxquels il a adressé son appel ont aussi été déclarés justes. Et ceux qu'il a fait accéder à cette justice et à cette vie nouvelle ont été revêtus de la beauté de la sainteté. Dieu leur a accordé leur part de gloire céleste. 31. Que dire de plus? Si Dieu se place ainsi de notre côté,
qui peut tenir contre nous? Il n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a sacrifié pour nous sauver tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout ce dont il désire nous combler? C'est très important. Tout ce dont lui-même désire nous combler. 33. Qui osera encore accuser les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes et les acquitte. Qui pourrait les condamner? Celui qui a subi la peine de mort pour eux, c'est Jésus-Christ. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il plaide notre cause. Qu'est-ce qui pourra s'interposer entre l'amour de Christ et nous? Nos soucis ou nos épreuves? Lorsque nous sommes persécutés, que nous manquons de pain, d'habits, d'argent, est-ce parce qu'il ne nous aime plus? Quand nous sommes exposés au danger ou menacés d'une mort violente, est-ce le signe que Dieu nous a abandonnés? Non, car l'Écriture nous rapporte cette prière, parce que nous t'appartenons. Seigneur, nous sommes journellement en danger de mort. On nous considère comme des brebis destinées à l'abattoir. 37. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs. Nous restons vainqueurs. Nous restons vainqueurs. Nous sommes et nous restons vainqueurs. Nous restons dominateurs. Nous restons gagnants. Nous restons victorieux. Et nous allons de victoire en victoire. Oui, j'en ai l'absolue certitude. C'est Paul qui parle. J'en ai l'absolue certitude. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir. Aucune autre force de l'univers, qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme, aucune autre créature. Non, rien. Le monde ne peut ériger une séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur et dont nous jouissons en communion avec lui. C'était long, mes frères et sœurs, c'était important. Le plus gros mensonge de Satan contre toi, contre moi, c'est ceci. Il va te faire croire que tu es séparé de Dieu. Et je veux que la régie m'aide à afficher: je ne suis plus jamais séparé de Dieu. Je ne serai plus jamais séparé de Dieu. C'est tellement important, frères et sœurs, que tout découle de ça. Je vous avais dit que ce que Christ est venu faire, c'est de briser le mur qui imposait à Dieu une séparation d'avec nous. Écoute-moi, frère. Tu ne peux pas vivre une relation d'incertitude, une relation de crainte, une relation de peur avec Dieu et progresser. Tu ne peux pas. C'est Satan qui réussit à te convaincre de ça. Et tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas pour autant ce qu'il est censé faire dans ma vie? Non. Paul va dire, je suis absolument convaincu. Donc c'est personnel, frère. C'est personnel. Tout est accompli. On ne peut pas le dire en groupe. On ne peut pas le dire en communauté. Nous avons tous dit en harmonie, tout est accompli. Non. C'est chacun qui doit pouvoir le dire. Parce que nous sommes tous assis dans la même congrégation, mais nous n'avons pas les mêmes relations avec Christ. Non. Nous n'avons pas les mêmes compréhensions de la parole qui sort. Voilà pourquoi, quand la parole sort, des fois, toi, tu es sur WhatsApp.
Tu es sur Facebook. Les réseaux sociaux, ben, même à l'église, hein, tu es sur les réseaux sociaux. Et quand on chante, tu chantes avec tout le monde et tu penses que le ministère qu'a fait ce chant dans la vie de l'autre l'a fait aussi dans ta vie. Non, c'est pour tu as menti. Donc, tu peux être assis dans une église sous un bon enseignement et continuer à croire que Dieu est toujours fâché avec toi. Continue à croire que Dieu ne t'aime plus ou Dieu ne t'aime pas. Continue à croire que tu es séparé de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, c'est le plus gros mensonge de Satan. Comme quoi, et je vais toucher un point important, comme quoi tu es toujours pécheur. Je vais nuancer. J'ai dit, je crois dans la deuxième vidéo, et voilà pourquoi tu vas la chercher, que pour Dieu, pécher, ce n'est pas mentir ou voler ou autre chose. Mais c'est ta position qui t'a éloigné de Dieu. Le fait que Dieu ne peut pas te regarder parce que Dieu, en te regardant, ne peut rien voir en toi ni en moi sur quoi il peut s'identifier. Tu es séparé de Dieu. Attends, nous étions séparés de Dieu. J'ai dit que l'homme naît pécheur. L'homme naît séparé de Dieu. D'accord? C'est pourquoi Jésus, quand il rencontrait les gens, il leur disait toujours, tu es pardonné. Tu es pardonné parce que le mur qui te sépare avec Dieu, je le brise. Tu vas me dire, mais il n'était pas encore mort. Tu sais qu'il a accompli sa destinée avant de venir. Mais tu n'as pas compris ça. Ah mais oui. L'éternité passée et l'éternité future sont ensemble. C'est pourquoi il n'était pas allé sur la croix, mais il avait guéri les gens. La Bible déclare que ce n'est pas ces meurtrissures, nous sommes guéris. Mais est-ce qu'il était allé à la croix avant de guérir les gens? Non. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'éternité passée et l'éternité future sont ensemble devant Dieu. Et c'est comme ça aussi nous devons voir les choses. Si nous ne voyons pas comme ça les choses, nous allons penser que Dieu fait encore de nouvelles choses aujourd'hui. Dieu ne fait plus rien, je l'avais dit. Tout est accompli. Tout est déjà accompli. Donc, je reviens sur ce que je disais en parlant de notre séparation. Écoute-moi, frère. Quand tu pries, et je crois qu'il y a des gens qui vont dire, mais ce que le pasteur dit n'est pas soutenu par la parole, mais on peut rouvrir la Bible ensemble, frères et sœurs. Quand tu veux prier et tu dis que tu es pécheur, Dieu n'a rien à faire avec toi. Rien du tout. Tu ne peux pas être pécheur et te présenter devant Dieu. Non. Non. Ce que tu fais, c'est quoi? Tu désobéis à Dieu, mais tu continues d'être son enfant. Écoute-moi, ce n'est pas parce que vous avez un enfant qui ne vous obéit pas, ou qui ne vous obéit pas toujours, qui n'est pas votre enfant. Ou bien, c'est toujours votre enfant. La subtilité ici, c'est quoi? Tu ne sais pas que quand tu dis, Seigneur, je suis un pauvre pécheur, le mur est établi en même temps. Tu ne savais pas. Donc, nous sommes là pour grandir dans l'obéissance à notre Père. Paul a dit, rien ne nous séparera plus jamais de l'amour de Christ. Ça veut dire quoi? Nous sommes à vie, les enfants de Dieu, à moins que tu ne sois pas né de nous, préalablement. Donc, je m'insurge en faux
contre ceux qui disent qu'on peut perdre le salut. On ne peut pas le perdre, frère. Ce n'est pas biblique. Je le dis fermement, mais humblement. Si vous voulez, je vais revenir ici et on en parlera. Si on peut perdre le salut, ça veut dire que le sang de Jésus est faible. Si on peut perdre le salut, c'est comme le sang de Jésus qui a coulé est comme la force humaine qui délivre quelqu'un et après l'expose à nouveau. Non, ce n'est pas la même chose. Donc, le plus gros mensonge que Satan va inculquer, c'est que Dieu ne t'aime pas. Dieu ne t'aime plus. Que tu es un pauvre pécheur. Tu n'es pas un pauvre pécheur. Et je vais lire un autre verset si vous permettez. Gloire à Dieu. J'espère que nous sommes ensemble. Je vais lire un verset dans 1 Jean. Je vais lire 1 Jean 4, verset 17b. En effet, nous vivons dans ce monde comme le Christ y a vécu lui-même. En effet, nous vivons dans ce monde comme le Christ y a vécu lui-même. Dans une autre version, il est écrit « tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde ». Et je vais t'expliquer un petit bout de ça. Lorsque Christ était venu dans ce monde, Jésus était venu dans ce monde, il était toujours attaché à son Père. Il n'était pas séparé avec le Père. Non. C'est pourquoi, quand ses disciples lui ont demandé, apprends-nous à prier, son réflexe, c'est quoi? A été quoi? Quand vous priez, dites notre Père, notre source, celui de qui tout nous vient, celui qui nous gère, celui qui nous gouverne, celui en qui nous sommes cachés, celui qui est notre tout. Si cette relation avec le Père avait été brisée parce qu'il est sur terre, son réflexe ne serait pas, quand vous priez, dites notre Père. Est-ce que tu peux vivre, je vais dire, est-ce qu'il t'arrive d'oublier que tu n'es pas seul? Est-ce que tu peux oublier que Christ est avec toi? C'est dangereux, tu te mets en danger. Celui qui oublie qu'il fait un avec Christ se met en danger. Parce que Satan, en te regardant, il saura que actuellement, tu fonctionnes comme quelqu'un qui te croit seul. Oui, Satan a cette capacité de voir ça. C'est pourquoi Paul a dit, ma prière au-dessus de tout, c'est que je me retrouve à tout moment en lui. Que je me retrouve en lui. Maintenant, écoute-moi. Dieu veut te retrouver en lui. Satan aussi, il rôde pour voir s'il va te retrouver en dehors de lui. En dehors de lui, il peut te menacer. Mais en lui, jamais. En Christ, jamais. Vous pensez que Satan pouvait convaincre Jésus, quand il était sur terre, de ce que le Père n'était plus avec lui? Que le Père l'a abandonné? Non. Et Paul va dire, mais qu'est-ce qui pourra nous séparer de Dieu? Rien du tout. Écoute-moi. Je vais revenir prochainement pour établir tout ce que je vais dire sur ce que je viens de dire aujourd'hui. Nous ne sommes pas séparés d'avec lui. Nous ne serons plus jamais séparés d'avec lui. Nous devons travailler sur notre obéissance à Dieu. Nous devons progresser dans l'obéissance à Dieu.
Nous devons aimer la parole de notre Père. Nous devons prendre au sérieux les consignes de notre Père, les conseils de notre Père. Parce qu'il connaît notre destination, même au début quand il nous parle. Mais nous ne serons plus jamais un enfant perdu, un enfant délaissé. En tout cas, j'ai dit, si nous l'avions reçu. Très, très capital. C'est si important que j'ai été inspiré à faire une vidéo sur ça. Je ne peux plus jamais être séparé de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. J'ai dit que ce n'est pas biblique. Je suis avec Christ. Rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. De l'amour de Dieu manifesté en Christ. Rien ne pourra me séparer. Et Paul va dire, est-ce que c'est le manque temporel que nous aurons? Est-ce que ce sont les défis? Non, rien. Donc toi qui prends tes défis pour l'abandon de Dieu, mais tu t'es trompé. Tu as été piégé par Satan. Maintenant, je vais te dire une chose et je vais finir. Est-ce que tu connais, bien sûr, ce que tu fais quand tu penses que tu es abandonné? Seulement par les hommes. Non, pas les hommes seulement. Tu penses qu'on ne t'aime pas. Maintenant, tu vas penser que Dieu ne t'aime plus. Qu'il est fâché avec toi. Non, Dieu n'est pas fâché avec toi. Dieu ne sera plus jamais fâché avec toi. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu ne te voit pas seul. Dieu te voit au travers de l'œuvre de Christ. Maintenant, quand tu lui désobéis, est-ce qu'il est content? Non, il n'est pas content. Il aurait voulu avoir un enfant obéissant. Il aurait voulu avoir un enfant qui lui fait confiance. Il aurait voulu avoir un enfant qui compte sur lui. Mais qui demeure son enfant. Et c'est sur cette relation que tu peux établir tout ce que tu vas avoir avec lui. Si tu n'établis pas tout sur cette relation-là d'union, ça ne va pas tenir. Parce qu'on construit sur un fondement, sur une fondation, un fondement. On construit sur un fondement, sur une fondation. Je vais m'arrêter ici parce que nous avons fait la session de courte vidéo. J'aimerais que tu sois convaincu que rien. Si je le dis, ça ne peut pas t'impacter. Tu dois pouvoir dire comme Paul a dit, je suis absolument certain, convaincu que rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Tu dois être convaincu et le dire. Et tu dois concevoir cet amour. Tu dois concevoir cette union. Parce que vous savez, on nous a appris, bon, je vais en parler plus tard, on nous a appris à prier, mais sans nous voir dans ce que nous disons. Sans nous voir, sans concevoir une idée de nos prières. Gloire à Dieu. Je crois que cette vidéo aura été un instrument de l'amour du Seigneur pour permettre à ce que tu comprennes que Dieu, une fois il t'a pris, tu lui appartiens. Je vais dire ceci pour finir. Écoute-moi bien. Dieu, dans la conception de son projet, dans Jean 1, tu sais ce qu'il a fait? Il t'a sélectionné. Deuxièmement, il t'a prédestiné. Troisièmement, il t'a appelé. Quatrièmement, il t'a pardonné. Dieu a pardonné à l'homme avant que l'homme ne naisse. Dieu a pardonné à l'homme en Christ avant même qu'il ne naisse. Et Satan va dire non. Le pardon veut dire que le mur entre toi et l'homme est séparé. Ça veut dire que toi tu es mon dominateur, l'homme aussi sera mon dominateur. Je n'aurai plus de pouvoir sur terre. Et il a mélangé quelque chose là. Et Dieu va dire, je vais venir racheter l'homme. Et l'homme est venu maintenant, Dieu est venu racheter l'homme. Et il nous a justifiés. Quand il nous a justifiés, il nous a régénérés et il nous a sauvés. Gloire à Dieu. Quel
de ton travail aujourd'hui. Et c'est sur ça que je vais bâtir tout ce que je vais dire. Tu es dans la transformation, le renouvellement de l'intelligence pour accepter tout ce que Dieu a fait te concernant. Tu dois accepter ton statut. Ton nouveau statut, tu dois l'accepter. Si tu ne l'acceptes pas, tu es mal barré, frère. La provision aurait été faite, mais tu vas promettre des regards inquiets. Ce n'est pas ma prière pour toi. Laissez-moi prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la grâce. La grâce que tu nous as accordée de venir en ce lieu, nous laisser entre tes mains afin que tu nous conduises. Nous voulons, Seigneur, être rassurés parce que ton esprit nous rassure. Que tu es en nous. Le fait que tu sois en nous, tu es le plus proche de nous. Rien au monde. Aucune entité venant des cieux ou de l'enfer ne pourra nous séparer de toi. Nous voulons être convaincus et dire chacun que rien ne nous séparera de ton amour. Parce que tout se construira sur ça. Tout sera construit sur ça. C'est notre fondement. Que ton amour pour nous ne changera pas. Oui, Seigneur, nous voulons grandir dans l'obéissance à ta parole. Nous voulons grandir à t'écouter et à obéir à ta parole. Nous voulons progresser. Mais nous restons, Seigneur, ta propriété privée. Nous restons, Seigneur, tes héritiers. Seigneur, merci d'utiliser cette vidéo pour convaincre tes enfants de par le monde. Afin que l'ennemi commence à perdre le terrain dans leur vie. Que ton nom soit béni. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.